Mes frères, si vous ne m'avez jamais cru, voici ma main levée. Je vous le dis. Sortons de ces guerres avec les églises là. C'est inutile. Souvent les gens ne nous comprennent pas. Et ils pensent que nous les attaquons. En tant que pasteur, j'ai la responsabilité d'enseigner la vérité et toute la vérité à mon église. Ça peut heurter votre foi. Mais je lève ma main devant Dieu. Je ne vous attaque pas. J'enseigne ce que je crois être la vérité. Vous aussi, prenez la Bible. Enseignez à votre assemblée ce que vous croyez être la vérité. Mais pas de guerre inutile. Nous allons tous vers un même ciel. Ou alors vous allez rester. Nous nous entrons. Ou nous allons rester. Vous entrez. Mais nous ne pourrons pas rentrer tous les deux avec ces différences-là. Les pasteurs font tout et n'importe quoi. Et mon inquiétude, c'est le fait que les pasteurs aient perdu le pourquoi. Que nous devons faire le travail que voici. Ils essaient de montrer qu'ils sont grands et qu'ils ont un grand nom. Au lieu de faire seulement le travail et de laisser le travail parler par lui-même. Le porc ne se vante pas d'être gras. Et la meilleure chose à faire, c'est de faire et de laisser dire. Pas de différence inutile, mes amis. Et nous avons vu des pasteurs et des églises être catalogués comme des églises du diable. Et ceux qui croient ça sont leurs propres frères du message. Que eux ils sont du diable. Comment? Le prophète dit, toutes ces petites choses ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la foi que nous mettons dans Jésus. Ce ne sont pas les différences. Chez vous les diacres, ils se mettent comment? J'ai vu des églises où les diacres sont assis. Donc ils ont des chaises. Quand ils rentrent là, ils viennent, ils s'asseyent jusqu'à la fin du culte. Dans cette église, les diacres sont debout. Ça sillonne partout. On ne va pas faire des problèmes pour ça. D'ailleurs, prenez seulement les mariages. Vous verrez que déjà dans les mariages, la façon dont on entre, c'est différent d'une assemblée du message à une autre. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que vous arrivez ici, vous posez vos mains sur la Bible et que l'on fasse la bénédiction nuptiale. Mais en tant que croyant du message, j'aurais aussi voulu suivre le modèle du prophète. Parce que dans le message, nous avons quand même un modèle. Frère Branham a consacré des mariages et c'est enregistré. Et nous avons les enregistrements. Et c'est ça que nous suivons. Et donc ce que vous voyez ici, je peux vous le pointer. Et vous verrez à la lettre comment cela se passe. Avant, dans ce tabernacle, on n'avait pas des actes de mariage religieux. Il y avait des églises qui le faisaient. J'étais au courant. Mais moi je ne le faisais pas. Parce que ce n'est pas la coutume de copier ce que quelqu'un d'autre dit ou fait. Je dois être sûr. Quand j'ai trouvé cette allusion dans le prophète, alors je me suis dit là, je peux faire. Je suis venu. Et je l'ai fait. Et nous allons de lumière en lumière. Pas de guerre inutile. C'est ça la parole, mes amis. Il est inutile de faire des comparaisons. Comparons-nous nous-mêmes à la parole. Mais ne nous comparons pas à quelqu'un d'autre. Ça ne servira à rien. Avant de terminer, mes amis, écoutez bien. Isaac, son sacrifice a représenté l'amour de Dieu pour le monde.
Mais Isaac symbolise l'amour. Isaac symbolise la justification. Isaac symbolise aussi la paix. Oui. Ninga. Quand tu montes, Dieu nous a appelés à la parole. Nous a lavé de nos péchés. Et nous a fait baptiser d'eau. Alors nous sommes justifiés. C'est-à-dire qu'il a pardonné et a oublié nos péchés. C'est ça la justification. Justifié dans la parole signifie pardonner et oublier. Mais en faisant ça, en nous appelant du monde pour la parole, en lavant nos péchés, eh bien, il a montré par là qu'il avait de l'amour pour nous, qu'il nous aimait. C'est en cela que Isaac représente l'amour de Christ. Et c'est aussi en cela que c'est un fondement sur lequel nous nous tenons. Fondement pourquoi? Si on te pose la question, tu es sauvé? Tu répondras oui, je suis sauvé. On va renchérir. On va continuer. Pourquoi? Comment sais-tu que tu es sauvé? Eh bien parce que Christ m'a aimé le premier. Il m'a appelé du monde. Il m'a mené dans la parole. Ah bon? C'est sur cette base. Oui, c'est sur cette base. Il est vrai que je ne suis pas encore devenu ce que je dois être. Mais il est aussi vrai, et même Satan le sait, que je ne suis plus ce que j'étais. Je suis en route. Et nous allons de perfection en perfection. Tu es sauvé? Oui. Pourquoi es-tu sauvé? Non, parce que je suis membre de l'église du pasteur Francis. C'est pas une base. Ça, ce n'est pas un fondement solide. Tu es sauvé? Oui. Pourquoi? Je suis protestant. Ce n'est pas un fondement solide. Tu es sauvé? Oui. Pourquoi? Je suis catholique. Ce n'est pas un fondement solide. Mais le fondement solide, c'est je suis sauvé? Oui. Parce que Christ a payé le prix pour moi à la croix de Golgotha. C'est sur cette base-là et cette base seulement que je suis sauvé. C'est ça la base. En d'autres termes, ça ne dépend pas de ta justice. Ça ne dépend pas de tes mérites. Quand Dieu a choisi de te sauver, il l'a fait souverainement et par amour. Parce qu'il t'a aimé et non pas parce que tu l'as mérité. Si on parle de mérite, frère bien-aimé, voici ma main levée. Personne ici ne pouvait le mériter. Nous étions tous trop loin de Dieu. Voilà le sacrifice d'Isaac, ou le sacrifice de Christ, dont celui d'Isaac est le type. Et celui de Christ, l'antitype. C'est-à-dire l'accomplissement du type. Et je dois terminer par ce point. Écoutez-moi bien. Au moment où Abraham a levé le couteau, symbole de la colère de Dieu, pour frapper l'enfant, l'ange du Seigneur a arrêté sa main et lui a dit non, Abraham, il ne faut pas que le sacrifice soit consommé. Il lui a dit, regarde là. Et il a vu quoi? Un bélier dont les deux cornes étaient pris dans les buissons. Et le bélier ne savait où aller.
Il ne pouvait aller ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Il était pris. Et un jour, quelqu'un s'est trouvé dans le jardin de Gethsemane. En face de lui, il a vu le sacrifice. Il a dit, Père, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté. Que ta volonté soit faite. Le corps n'était plus dans le buisson. Il ne pouvait pas bouger. Il devait seulement accomplir la chose. Il était né pour cela. Il était venu pour cela. Oh, alléluia! Alléluia! Il était là. Il dit, Abraham, regarde le bélier. Prends le bélier. À la place de l'enfant, prends ce bélier et sacrifie-le. Un type indiquant que celui qui meurt à la croix prend ma place. Il prend ta place. C'est moi qui devais monter là. Il est écrit, maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Celui qui était maudit, c'était moi. Le pécheur, c'était moi. Mais il a pris mon péché. Il a pris ma place. Il est monté là à la croix. Et il est mort là. Si Satan me disait, tu dis que tu es sauvé, mais je te connais. Toi, tu es un bandit de grand chemin. Toi, tu étais. Toi, tu faisais. Toi, tu faisais. Je dirais à Satan, tu as raison. Tu m'as connu sous cette étiquette-là. Mais il y a quelqu'un qui a pris ma place. Je ne viens pas avec ma propre justice. Quelqu'un a pris ta place. C'est l'occasion de le saisir. Sinon, ça ne viendra plus jamais. Mais notez encore une chose. Quand l'ange l'a empêché de tuer l'enfant, il y avait un autre symbole derrière. Si la main d'Abraham était descendue, l'enfant serait mort et donc l'enfant serait sacrifié. Et le grand Jéhovah aurait été quelque part coupable d'un sacrifice humain. Et par cet acte-là, arrêtons la main d'Abraham. Dieu était en train de démontrer et d'indiquer de façon formelle la condamnation des sacrifices d'enfants. La condamnation des sacrifices humains pratiqués par les Cananéens. La plupart des peuples idolâtres de l'époque. Et dans cet âge moderne, par les gens dans les sciences occultes, où on sacrifie femmes et enfants pour avoir de l'argent, c'est strictement interdit. Dieu a arrêté la main d'Abraham. Abraham, non. Ne le fais pas. Car dans Lévitique 18, verset 21, j'ai interdit ces choses. Ne tue pas l'enfant. Tout sacrifice humain est interdit par Dieu. Même si cela est fait dans le cadre de la sorcellerie, c'est interdit. Et c'est pourquoi Dieu appelle même les sorciers à se repentir. Dieu appelle les gens à quitter les sciences occultes. Les sacrifices humains sont interdits. Tu sacrifies ton enfant pour avoir de l'argent. Parce que pour toi, la mort de cet enfant ne veut rien dire. Mais si c'était toi cet enfant-là, et que ton père était en train de te sacrifier pour son argent, et que tu t'es mis au courant, quel serait ton avis? Un enfant
peu importe son âge, c'est un être humain à part entière qui doit être respecté. Et sa vie doit être préservée. Pas de sacrifice d'enfant. Un chrétien ne prend pas part à de telles choses. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles un chrétien ne peut pas être membre d'une loge. Un chrétien ne peut pas appartenir à une science occulte. Un chrétien ne peut pas être membre d'un groupement de sorciers. C'est aussi pour ces choses-là. Nous n'avons pas besoin de tapis roulant. Par la foi, je prie ici. Je reçois la vision. Et quand nous serons au ciel, nous n'aurons pas besoin de tapis roulant. Tu seras là. Tu penses à quelqu'un qui se trouve à 500 km. Dès que tu penses à lui, tu te retournes, tu es devant lui. Ça sera comme ça au ciel, mes amis. Satan le sait. Et il essaie de donner cela comme avant-goût. Au champ de les séances occultes, pour essayer d'attraper les élus. Il ne nous attrapera pas. Nous sommes déjà avertis. Il n'y a pas de mariage entre Dieu et Satan, entre la lumière et les ténèbres. Pas de sacrifice humain. J'insiste. J'insiste. Quelle qu'en soit la raison, Dieu dit non. C'est aussi pour cela que la peine capitale est interdite dans la parole de Dieu. La loi dit, tu ne tueras point. C'est la loi. Quel que soit le crime commis par cet homme, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que vous soyez un être humain, que vous soyez un organisme, que vous soyez une armée, que vous soyez un pays, un état, vous n'avez pas le droit d'enlever la vie à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas le droit, quelle qu'en soit la raison, même si cette personne ne s'entend pas avec vous. Dieu a donné à chaque être humain sur la terre le droit d'avoir sa propre opinion. Et nous devons accepter et reconnaître aux autres la liberté de penser, tout comme nous la reconnaissons à nous-mêmes. C'est un droit divin. Et dans une église, toute personne a le droit de dire un mot quand elle pense qu'elle doit dire un mot. Tout ce que Dieu dit, suivez l'ordre de la parole. Mais on n'a pas dit fermez les bouches. Parce que c'est par la contradiction qu'on avance. Le choc des idées fait avancer. Ça fait améliorer les choses. Et c'est pourquoi dans une église doit régner une vraie démocratie. Le prophète le dit. Acceptons cela. Mais quand Dieu a arrêté la main d'Abraham, il lui a dit, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Regarde. Faites attention. Ce n'est qu'un petit mot français. Un verbe. Regarde. Mais et pourtant, en lui se trouve la vie éternelle. Ne passez pas. Abraham, regarde. J'ai préparé un bélier. Celui qui
été sacrifié, c'était Isaac. Le sacrifice d'Isaac nous pointait un autre sacrifice. Le sacrifice d'un bélier. Abraham, regarde. Il dit, prends ce bélier, sacrifie-le. Mais ne tue plus Isaac. Oh Dieu, ils n'ont pas encore compris. Je reviens. Au moment où l'ange tient la main d'Abraham, il dit, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Le regarde. Il lui pointe un autre sacrifice. On venait pour sacrifier Isaac. Et ce sacrifice-là nous pointe un autre sacrifice. Celui d'un bélier. Et Dieu d'ajouter, maintenant, ne tue plus Isaac. Ne sacrifie plus Isaac. Ne fait plus un autre sacrifice en dehors de celui que je te montre là. Autrement dit, le sacrifice d'Isaac, un type, nous a pointé le sacrifice de Jésus. Mais à partir de là, plus aucun autre sacrifice n'est accepté. Plus aucun autre sacrifice. Vous n'avez pas besoin d'amener un autre mouton. Vous n'avez pas besoin d'amener un bœuf. Vous n'avez plus besoin aujourd'hui de payer de sacrifice. En donnant de l'argent, sous prétexte qu'il n'y a plus assez de moutons, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il est le seul sacrifice accepté par Dieu. Et c'est définitif. Autrement dit encore, chers amis, en dehors de ce sacrifice-là, en dehors de ce nom-là, le nom qui meurt pour toi, il n'y aura plus aucun autre nom par lequel vous puissiez être sauvé. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 11 à 12 et Luc 24 verset 45 à 47. Nous n'avons plus besoin d'autres sacrifices. J'insiste, plus d'autres sacrifices. Nous n'avons pas besoin d'aller rentrer dans une rivière pour laver un de quelconque péché. Nous n'avons pas besoin d'offrir des moutons. Nous n'avons pas besoin de payer des sacrifices. Nous n'avons pas besoin d'offrir des noix de cola, des biscuits ou quoi que ce soit d'autre, des coques. Tout ça c'est fini. Un seul sacrifice est reconnu. Un seul nom est accepté. Le nom de qui? Le nom de Jésus. Et c'est pas d'autre nom. Voilà pourquoi, chers amis, je crois que frère Branham n'est pas notre sauveur. Que ceux qui le croient disent Amen. Frère Branham est un prophète. Mais Frère Branham n'est pas mort pour nous. Branham n'a pas saigné pour nous. Le nom de Branham ne peut pas te sauver. Le nom d'Esaïe ne sauve pas. Le nom de Francis ne sauve pas. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve.
sauve. C'est le nom de Jésus-Christ. Mes frères, nous n'adorons pas William Branham. C'était un grand prophète. Mais nous ne l'adorons pas. Nous ne sommes pas des adorateurs de Frère Branham. Est-ce que quelqu'un dit Amen avec moi? Écoutez, je termine par cela. Dans la prédication, la reine de Séba. En anglais, prêchez-le. 19 janvier. Pardonnez-moi de lire cela, mes amis. Mais je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Sinon, vous penserez que ce n'est que mon opinion. Je suis en train d'asseoir ces choses et de créer un fondement solide. A solid foundation. Amen. La reine de Séba. Ça s'est prêché le 19 janvier 1961. C'est une autre brochure. C'est pas celle que j'ai lue avant. Au paragraphe 71, il dit, écoutez ça très bien et prêtez attention. Élu de Dieu, je parle de celui à présent. Les autres ils feront ce qu'ils voudront, mais je parle de celui qui sont ici et ceux qui sont dans le monde entier. Écoutez, I'm gonna pray for the sick now. Je m'en vais prier pour les malades maintenant. I'm going to pray for the sick. Je vais prier pour les malades. I have no education. Je n'ai pas d'éducation. I have no powers. Je n'ai pas de puissance. I'm your brother. Je suis votre frère. Vous entendez ça? Suivez bien. I'm your brother. Je suis votre frère. I hope you understand that. J'espère que vous comprenez cela. I am sent to you by your Savior. J'ai été envoyé à vous par votre Sauveur. And my Savior est mon Sauveur. Your God, votre Dieu. And my God est mon Dieu. Ça c'est Frère Branham. Il dit qu'il est envoyé à nous par votre Sauveur. C'est aussi son Sauveur. Votre Dieu, c'est aussi son Dieu. Et il n'est que notre frère. Son ministère était grand, mais il n'est pas à être adoré. Un seul est mort pour nous. Avez-vous vu Branham avec le bois sur l'épaule, gravissant la colline? Avez-vous vu Branham étendu sur l'autel, pieds et mains liés? Un seul l'a fait. Christ. Comme cela était typifié par Isaac. Nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés rien qu'à cause de l'amour de Dieu. Je n'ai rien fait. C'est parce que lui, il m'aima le premier. Frère, si vous vous arrêtez et vous repensez à celui que vous étiez, comment vous rentrez par les fenêtres, comment vous étiez dans l'ombre, vous allez pleurer en voyant que cet amour-là est venu jusqu'à quelqu'un d'aussi sale que vous. Vous a appelé. Et aujourd'hui vous êtes appelé fille de Dieu. Vous êtes appelé fils de Dieu. Vous ne le méritez pas, mais Dieu vous a appelé. Amen. Amen. C'est ça le sacrifice d'Isaac. Nous n'adorons pas Branham. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel ils soient sauvés. Ce nom-là, c'est celui de Jésus. Mais pourquoi Satan s'emploie à détruire son nom? Parce que justement, on peut prononcer le nom de Francis, on peut prononcer le nom de Branham, on peut prononcer le nom de n'importe quel pasteur. Vous ne changerez pas.
Il n'y a qu'un seul nom qui change. C'est celui de Jésus-Christ. Et quand vous venez à la parole, Satan ne veut même pas que vous disiez Amen à ce nom. Parce que quand vous dites Amen, les démons qui sont venus avec vous sortent de vos vies. Et d'ailleurs, pendant que vous dites Amen là, il y a des esprits de mari de nuit qui sortent maintenant. Il y a des femmes de nuit qui sortent des gens. Il y a des sirènes qui s'en font. Parce qu'aucun démon ne peut résister devant ces noms-là. Au nom de Jésus, tout chez nous fléchira. Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'avez pas besoin de rester le même. Vous n'avez pas besoin de rester le même. Non. Le sacrifice est étendu là. C'est l'amour de Dieu. Parce qu'il m'a aimé le premier. Parce qu'il t'a aimé le premier. C'est la base de notre foi. La base. La base. Oh, par la foi, je regarde là et je vois un homme suspendu sur une croix. Prophète le dit, c'est homme est le roi. Il a pris ma place. Oh, alléluia. Merci Seigneur de ce que tu as pris ma place. Oh, à qui j'habite. Ma place, oh, alléluia. Merci Seigneur de ce que tu as pris ma place. Oh, moi qui j'habite était perdu, oui, mon roi. Et quand Isaac s'est marié à Rebecca, ils ne s'étaient jamais vus auparavant. Mais dès qu'ils se sont vus pour la première fois, il y a eu un coup de foudre dans le cœur de l'un et de l'autre. C'est aussi en cela qu'Isaac représente l'amour de Christ. Son amour pour son église, son amour pour son peuple, son amour pour son épouse. Dieu notre Père Céleste, nous voulons te dire merci, Père bien-aimé, pour l'expression de ton amour au milieu de nous. Tu as effectué le plus grand voyage du ciel jusqu'à la terre pour venir nous sauver. Et ce matin encore, Père bien-aimé, tu as exprimé, Seigneur, le même amour. Nous voyons dans cette église, tu nous as envoyé ta parole. Car il est écrit dans les Saintes Écritures, tu leur envoyais ta parole et ta parole les guérit. Nous croyons de tout notre cœur, Père bien-aimé, ta parole au milieu de nous, c'est la guérison spirituelle. Ta parole au milieu de nous, c'est la guérison physique, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Merci aussi au Dieu pour le vase que tu as utilisé, Père bien-aimé, comble de toutes les richesses spirituelles et physiques, Seigneur. Maintenant que nous avons écouté ta parole, comme cela est dit de Marie,
Elle gardait dans son cœur tout ce qu'elle voyait de Jésus. Laisse-nous véritablement être cette épouse, oh Dieu, qui doit garder la parole dans l'âme, Seigneur. Fais cela pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple, Seigneur. Rentre avec chacun de nous, Seigneur. Et s'il y avait quelqu'un qui avait un besoin particulier, Seigneur, exauce au nom de Jésus-Christ. Car tu l'as dit ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. La maladie fléchira, Seigneur. Le péché fléchira. Et tout genou fléchira, Seigneur. Ainsi, Père bien-aimé, ce matin, Seigneur, nous sortons victorieux, Père bien-aimé. Et nous croyons que Satan a été vaincu, Seigneur. Honneur à toi. Gloire et puissance. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Le même, quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois. Et il se représente comme la croix de Jésus. Mais il rentre toujours de pécheur. Mais où est la foi? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe que de la croix et reste le même.